toi, tu n'as pas tout le temps ces contacts avec les personnes qui souffrent, qui sont malades. Mais moi, je te dis, le jour où tu seras en visite à l'hôpital, tu sauras apprécier le fait que tes pieds peuvent marcher, hein? Le fait que tu peux voir avec tes yeux, le fait que tu peux entendre encore avec tes oreilles, ton corps peut encore obéir à tes ordres de faire des mouvements. C'est à ces moments que tu auras peut-être la conscience que la santé est un grand privilège. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame cette fois-ci pour Dieu. Pendant que tu acclames pour Dieu, commence à réaliser la santé qu'il t'a donnée. Commence à réaliser la vie que Dieu te donne. Commence à réaliser la force que Dieu te donne. Pendant que tu acclames pour Dieu, commence à réaliser sa sécurité, la protection de Dieu. Commence à réaliser toutes bonnes choses que le Seigneur est en train de faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne peux pas commencer mon exposé sans pour autant remercier le père de cette maison, le pasteur Brignoli, qui est pour moi un frère et un pasteur. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur, et merci à tous ses collaborateurs, parce que j'ose croire que ses collaborateurs ont aussi le droit de dire, pasteur, nous ne voulons pas de lui. Hein, le fait d'être ici, sûrement, c'est parce que, hormis le fait qu'il a décidé, mais ses collaborateurs ont dit oui. Voilà pourquoi je suis là. Merci encore une fois de plus, pasteur Brignoli. Et merci à tout le bien-aimé, vous qui êtes présents ici, et à tous les bien-aimés qui nous suivent à partir de leur maison, peut-être au bureau, certains peut-être au volant de leur véhicule. Vous avez juste mis le son sans regarder l'image, juste pour écouter et participer au culte de cet après-midi. J'aimerais nous inviter dans la prière avant de parler de la part de Dieu. Éternel Dieu, notre Père, merci pour ces moments. Merci parce que tu nous as tirés de partout. Chacun est venu de quelque part. Et tu t'es décidé de nous mettre ensemble en ces lieux, de nous réunir en ces lieux. Et nous savons, Seigneur, que toute la fois que tu réunis les gens, c'est parce que tu as un but à atteindre. C'est parce que tu as des raisons valables qui te poussent à réunir un peuple pour parler ou adorer autour de ton nom. Nous prions au nom de Jésus pour que le culte de cet après-midi soit un culte rempli de ta présence au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous parles, que tu parles au travers de nous, que tu te sers de nos voix, que tu te sers de nos corps, afin de nous parler et aussi de nous construire par la voix ou le canal de ta parole. Seigneur, merci parce que je crois fermement qu'aujourd'hui, tu vas nous bénir, tu vas nous faire du bien et tu vas restaurer quelque chose qui était peut-être mort ou détruit en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame pour Dieu. Merci beaucoup d'être présent au culte de cet après-midi. Surtout que les gens qui gèrent le météo nous ont dit qu'aujourd'hui la température sera très humide et pas supportable. Mais Dieu a fait grâce et vous aussi, vous vous êtes fait violent d'être là, peu importe la température, peu importe vos occupations, vous avez pris part au culte d'aujourd'hui en ces lieux et aussi certains à la maison ont tout arrêté pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons parler rapidement sur un sujet qui est aussi important pour nous les enfants de Dieu, et aussi un sujet qui est important même pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, mais qui, à l'avenir, par la grâce de Dieu, seront comptés parmi les enfants de Dieu. Et notre grand sujet, c'est la différence. Alléluia. Et lorsque le pasteur m'a dit le thème, j'étais content. Au même moment, j'étais
aussi stressé. Stressé parce que c'est un sujet qu'on a presque tout dit autour de ces thèmes. Plusieurs prédicateurs ont presque tout dit autour de ces sujets. C'est ça la raison de mes stress. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais encore dire que peut-être on n'a pas entendu. Et aussi content parce que j'aurais peut-être la facilité de parler autour de ces sujets parce que déjà peut-être je l'ai entendu être prêché quelque part. Alléluia. Alléluia. Mais le bonheur dans ces sujets, ce n'est pas seulement au niveau de prêcher. Alléluia. Ce n'est pas au niveau de pouvoir exploiter les thèmes. Mais le bonheur dans ces sujets serait dans la dimension de vivre ce que nous allons dire en ces lieux. Parce que nous ne prêchons pas seulement parce que nous voulons prêcher. Encore moins parce que nous voulons démontrer une capacité d'être en mesure d'exploiter des sujets, d'exploiter des thèmes que nous voulons prêcher. Mais quand nous prêchons, c'est parce que le Seigneur nous donne cette responsabilité de pouvoir vous donner des informations et au-delà de transmettre les informations pour que ce que nous allons dire, que cela s'accomplisse dans vos vies. Alléluia. Et le vœu de mon cœur cet après-midi, c'est que tout ce qui sera dit en ces lieux, que cela s'accomplisse dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as quitté ta maison, tu es venu en ces lieux. Ce n'est pas pour que tu restes la même personne. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu as quitté de chez toi malade, tu es venu en ces lieux, pour quitter ici malade et retourner malade. Alléluia. Tu as quitté ta maison, tu es venu en ces lieux, sûrement avec des soucis, sûrement avec de chagrin, peut-être avec de stress. Je ne sais pas le problème que tu as spécifiquement, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que tu es venu au bon endroit. Et lorsque tu quitteras ici, tu ne quitteras pas ici tel que tu es entré. Parce que dans cette maison, il y a un Dieu qui transforme. Alléluia. Il y a un Dieu qui change de vie. Il y a un Dieu qui touche et qui transforme. Et je sais, je crois au plus profond de mon être que ce soir, Dieu va toucher quelqu'un. Alléluia. Je le crois au plus profond de moi que ce soir, une personne malade sera guérie en ces lieux. Je crois fermement que ce soir, une personne qui a de problèmes sortira de ces lieux avec de multiples solutions. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que nous avons un Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais déjà activer ta foi. J'aimerais déjà que tu commences à croire que ça va aller. La chose que tu as longtemps cherchée. La chose qui a fait pendant un bon moment l'objet de tes prières. Tu as été dans de jeûnes. Tu as été dans de retraites de prière. Tu as fait toute forme de sacrifice. Peut-être que ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je déclare sur toi que tu sortiras d'ici avec le résultat que tu n'as jamais eu pendant beaucoup de temps. Je le dis au nom de Jésus. Je répète que je le dis au nom de Jésus. Je le confesse et je le déclare sur toi au nom puissant de Jésus. Le sujet que nous parlons, c'est quelque chose qu'on a toujours l'habitude de faire sans pour autant se rendre compte que nous sommes en train de faire la chose. Amen. Je m'explique. Nous parlons de la différence. C'est pendant que tous les jours, l'homme est à la quête, c'est-à-dire à la recherche d'une certaine différence dans sa vie. Et c'est dans tout le domaine. Parfois, nous posons des actes. Nous faisons des choses sans savoir que nous sommes en train de faire ces choses ou de poser ces actes parce que nous voulons être différents. Vous savez pourquoi tous les jours on ne s'habille pas de la même manière? Juste parce que l'homme
aime être différent. La façon dont je m'étais habillé lundi, ce n'est pas de la même manière que je me suis habillé mardi. Ce n'est pas de la même manière que je me suis habillé mercredi. Ce n'est pas de la même manière que je serai habillé jeudi. C'est-à-dire que c'est tous les jours que je change ma façon de m'habiller. C'est pour un but. Le but, c'est que je veux juste être différent. Nos mamans, d'ailleurs, se maquillent. Mais les mamans qui sont ici, même les mamans qui me suivent en ligne, savent que tout le jour, ce n'est pas de la même manière que vous vous maquillez. Pourquoi vous changez de maquillage? Le but, c'est parce que vous voulez être différente. Aujourd'hui, vous avez telle perruque, demain, ça sera telle tresse, demain, ça sera telle coiffure. Pourquoi nous changeons tout le temps de coiffure? Le but, c'est parce que l'homme aime être différent. Alléluia. Et même si nous sommes vraiment des bons observateurs de Dieu, c'est-à-dire si nous observons tous les jours Dieu, pasteur, la façon de faire de Dieu, Dieu ne fait pas les choses de la même manière. Le Seigneur change tout le temps sa façon de faire. Aujourd'hui, Dieu peut te bénir par une prière. Cependant que demain, il peut te bénir par une prédication. Après-demain, Dieu peut te bénir par une offrande. Et de l'autre côté, Dieu peut te bénir parce que toi aussi, tu avais exercé la libéralité envers un frère. Il y a certaines personnes que Dieu le bénit parce que seulement ses frères servent à l'église. C'est-à-dire que Dieu change sa façon de faire parce que Dieu lui-même déjà, c'est un grand amoureux de la différence. Alléluia. Et pourquoi même nous allons faire des études? C'est parce que nous voulons être différents. Parce que quand je vise par exemple devenir économiste, maintenant je ne le suis pas. Mais s'il faut qu'il y ait cette différence-là entre aujourd'hui et après, il faut que je fasse des études. Après les études, ça sera le travail. Même lorsque je suis engagé dans un travail, dans une entreprise, on m'engage. Même dans cette entreprise, je vise devenir différent. Aujourd'hui, je suis un employé simple. Mais je veux qu'il y ait une différence pour qu'après une année, après 2 ans, que je devienne un cadre. Mais après encore une année, 2 ans, je vais viser devenir un cadre supérieur. Après quelques années, je vais viser être membre du conseil d'administration. C'est-à-dire que l'homme vise tout le jour de sa vie ce qu'on appelle la différence. Alléluia. Alléluia. Et la différence fait partie de ce qu'on appelle l'excellence. Alléluia. Pourquoi je dis que la différence fait partie de l'excellence? Parce que l'homme, dans sa motivation, il désire la différence, mais l'homme désire ce qu'on appelle la différence positive. Parce que dans la différence, on n'a pas que la différence positive. Il y a aussi ce que moi, j'appelle une différence négative. Aujourd'hui, tu peux être au point 10. Je donne un exemple. Cependant qu'après demain, tu peux descendre aussi pour te retrouver au point 2. C'est quand même une différence. Tu quittes du 10 pour descendre au 2. Cette descente-là, cette façon de chuter, c'est une différence, mais qui est négative. Mais quelqu'un peut être aussi au niveau 10. Après quelque temps, s'est retrouvé au 30e niveau. C'est aussi une différence que moi j'appelle la différence positive. Et la différence positive, elle est celle qui est attachée à l'excellence. Parce que l'excellence, c'est ce qui nous pousse à aller toujours de l'avant. L'excellence, c'est un état d'esprit qui motive l'homme de toujours faire mieux. L'excellence, c'est une dimension qui est attachée à l'état d'esprit de l'homme, qui pousse l'homme à quitter le point 0 pour aller au 2e, aller au 4e, monter au 10e, à 30e, c'est-à-dire aller de gloire en gloire, aller de succès en succès, aller de progrès en progrès, c'est-à-dire que la différence positive est attachée à l'excellence.
Et c'est ça, c'est dont nous avons besoin ce soir. C'est cette différence que nous voulons. Ce n'est pas la différence négative. Alléluia. Et j'aimerais donner une écriture qui nous est vraiment familière. Malachie 3,18. Malachie 3,18. C'est une écriture que plusieurs aiment. Moi aussi, j'aime cette écriture. Si vous êtes là, vous me faites signe et nous allons lire. Amen. Vous êtes là? Nous allons lire ensemble. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble Malachie chapitre 3, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dans votre version, on dit entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. Ici déjà, ça nous présente l'intention de Dieu. Mais nous allons lire une toute dernière écriture dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. C'est aussi une écriture qui m'a fait beaucoup de bien. Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 7. Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Il est un mal que je vis sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et de riches sont assis dans l'abassement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Malachie nous présente la volonté de Dieu, l'intention de Dieu, la pensée de Dieu pour chacun de nous. La pensée de Dieu, c'est qu'il y ait une différence. Une différence entre le juste et le méchant. Une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est même pas la volonté ou l'intention du juste pour lui-même. Non. Ce n'est pas non plus l'intention ou la volonté de celui qui sert Dieu. Non. C'est d'abord la volonté de Dieu pour les justes et le méchant. Et c'est aussi la volonté de Dieu pour ses serviteurs et ceux qui ne le servent pas. Dieu, assis sur son trône dans sa souveraineté, il a toujours voulu qu'il y ait une démarcation, qu'il y ait une distinction, des éléments de différence entre ceux qui sont à lui, entre ceux qui sont justes, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La volonté de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, ici déjà dans cette maison, je crois fermement qu'il n'y a pas de méchants, car c'est la maison de Dieu, c'est la maison des justes. Alléluia. Je crois fermement ici dans cet endroit, dans cette maison, dans cette église, dans cette assemblée. Puisque tous ici nous avons cru au Seigneur Jésus pour notre Sauveur et notre Seigneur. Nous croyons à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Nous avons reçu ce qu'on appelle la justification par le sang de Jésus. Il nous a justifiés. C'est pourquoi je crois que tu es juste. Pas à cause de tes œuvres, pas à cause de ta qualité de vie, mais à cause de celui en qui tu as cru. Alléluia. À cause de son sang. C'est vrai que tu as de péchés. C'est vrai que tu es reprochable. C'est vrai que le monde aura toujours quelque chose à fustiger sur ta façon de faire. Mais moi, je crois fermement que le Seigneur
est mort à la croix pour toi. Le fait seulement que tu crois au Seigneur, le Seigneur te justifie. Je n'encourage pas la mauvaise vie, je n'encourage pas une mauvaise façon de faire. Mais je suis dans la vérité biblique. C'est que nous sommes justes à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et nous sommes des bénéficiaires de cette œuvre-là. Alléluia. C'est pourquoi je crois fermement que tu es saint. Je crois fermement que tel que tu es là, tu es juste devant Dieu. Juste pas parce que tu as été devant le barreau du diable et tu t'es justifié par toi-même, mais parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui t'a justifié, celui qu'on appelle notre avocat auprès du Père. Il a parlé en ta faveur. Lorsque le diable t'a accusé de ta mauvaise vie, de ta mauvaise façon de faire, lorsque le diable a souhaité t'infliger et t'affliger la douleur, la condamnation, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui s'appelle Jésus. Il a dit, cet enfant, je suis conscient qu'il a mal fait. Je suis conscient qu'il s'est méconduit. Je suis conscient qu'il a fait de désordre. Mais je suis aussi conscient que j'ai payé un grand prix pour ses péchés. Je suis aussi conscient, à cause de sa foi en moi, je l'ai justifié. Je suis aussi conscient que le prix de mon sang n'est pas vain. Le prix de mon sang est un prix de grande valeur. Et à cause de mon sang, il est justifié. C'est pour cela que Jésus dit, il faut qu'il y ait une différence entre toi que lui a justifié, entre toi que lui appelle juste, et ceux qui sont encore de méchants, les injustes. Ça veut simplement dire ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas encore cru à l'œuvre de la croix, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une différence. Alléluia. Mais ici, quand on quitte ici, on va dans le livre d'Ecclésiaste. Salomon nous dit quelque chose qui a captivé mon attention. Il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Il appelle ça, c'est un mal. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de normal. Il dit, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, à part le fait que cela soit mal, c'est aussi considéré comme étant une erreur. Mais c'est quoi ce que Salomon appelle mal et c'est quoi ce que Salomon appelle erreur? Il dit, la folie occupe de postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Cependant que le contraire serait normal. Ce qui sera bien sera le contraire de ça. Et le mal, c'est le fait que les choses se passent de la sorte. Le fou, le folle, la folie occupe des hautes fonctions, occupe des places élevées. Et il observe aussi que c'est une erreur, cette façon de faire. Et il dit, les riches sont assis dans l'abaissement. Mais regarde là où je suis encore plus fâché. La Bible dit ceci. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Ça, c'est une différence. Quand vous lisez cette écriture, vous allez voir qu'ici, on nous parle aussi de la différence. Mais la différence ici, c'est que la folie occupe de hautes fonctions, mais les riches sont dans l'abaissement, c'est-à-dire occupent des fonctions qui sont basses. Et quand on parle des riches ici, on ne parle pas de riches par rapport au matériel. Parce qu'on devait nécessairement commencer par dire le pauvre. Mais on a dit la folie.
C'est-à-dire, on parle de ceux qui regorgent des richesses qui ne sont pas matérielles. Leur richesse est spirituelle. Leur richesse en connaissance. Leur richesse en savoir. Les gens qui ont cette richesse-là, comme toi, un enfant de Dieu, comme toi, quelqu'un qui est né de nouveau, qui vit dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Tu as une vie de prière. Tu donnes tes offrandes. Tu assistes dans des cultes. Tu es riche spirituellement. Tu as fait de bonnes études. Tu as des bons diplômes. Sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, tu es riche. Mais la Bible dit, il y a une erreur qui s'est passée. Il y a un mal qui s'est fait quelque part. C'est que tu occupes des fonctions basses. Mais la folle là, le fou, la folie occupe de hautes fonctions. Dis à ton voisin que c'est une erreur. Tu peux dire à ton voisin, c'est un mal qui s'est fait. Et la Bible dit ceci. L'esclave est sur le chevaux. L'esclave est sur le chevaux. C'est pendant que des princes marchent à pied. Tu peux encore dire, ça c'est une erreur. C'est un mal qui s'est fait. C'est pour dire que la situation actuelle dans laquelle tu te trouves, c'est une erreur. Alléluia. Le fait que tu es dans cette situation qui te dérange, c'est un mal qui s'est fait. Mais en réalité, tu devais ne pas vivre ce que tu vis. Normalement, dans la bonne façon de faire, c'est toi qui devais occuper de hautes fonctions. C'est toi qui devais être sur le cheval. C'est toi nécessairement qui devais consoler les sans-papiers. C'est toi normalement qui devais assister ceux qui manquent. C'est toi normalement qui devais habiter de maisons somptueuses. Mais cependant qu'une erreur se fait quelque part, tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu te retrouves. C'est une différence, mais une différence négative. Et dans ta vie, cette différence est une erreur. Alléluia. Est-ce que tu peux bien le dire? Cette différence est une erreur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, la différence est négative dans ma vie est une erreur. Dis, Seigneur Jésus, la différence est négative dans ma vie est un mal qui s'est fait. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je déclare que toute différence est négative. Toute différence sombre, je le brise, je le détruis, je le mets hors de ma vie. Au nom de... C'est une erreur qui s'est faite. Le fait que tu te retrouves malade, c'est une erreur qui s'est faite. Un mal s'est fait quelque part. Parce que il est dit ceci. La Bible dit, vous imposerez le main au malade et le malade sera guéri. C'est ce qui est normal. Mais une différence négative s'est faite, que c'est toi qui es malade et c'est toi qui pleures de maladie. C'est pour te dire qu'il y a un mal qui s'est fait. Une erreur se passe quelque part. Et aujourd'hui, cette mauvaise différence sera mise par terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons proclamer la fin de cette mauvaise différence dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons proclamer la fin de toute mauvaise différence dans ta vie. Alléluia. L'esclave sur le cheval. Cependant que le prince marche à pied. Une erreur s'est fait quelque part. C'est pas moi, c'est Salomon qui dit, c'est comme une erreur. Mabe moko salami. Et loko moko de pas correct, ça s'est passé quelque part.
Cependant que dans ta vie, aucune erreur n'a le droit d'exister. Alléluia. Dans ta vie, aucune erreur n'a le droit d'exister. Tu sais, parfois, il y a des erreurs qui se passent. Un enfant de Dieu au Canada qui a de petits soucis à l'immigration. C'est pendant que la folle, le fou est tranquille avec l'immigration. Et c'est la folle qui t'apporte réconfort. Non, ça va aller, je vais t'envoyer auprès de mon avocat. Essaye d'aller voir mon député, mais c'est une erreur. Comment le patient peut soigner le médecin? Comment le client peut justifier son avocat? C'est une erreur. C'est une erreur. J'aimerais que tu considères que cette différence est une erreur. Alléluia. Je ne sais pas. Toi, tu as besoin de vivre la différence dans l'excellence. Tu as besoin de vivre la différence positive. Tu as besoin et tu as le droit de vivre la différence qui t'amène de gloire en gloire, de succès en succès. Tu as besoin de vivre la différence qui dit: mon serviteur, il montera, il s'élèvera et il sera placé bien haut. C'est ce genre de différence que tu dois vivre. Tu as besoin de vivre la différence qui dit: 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras jamais atteint. C'est ce genre de différence dont toi tu as besoin. Mais tu n'as pas besoin de vivre ce que nous appelons la négativité dans la différence. Toi tu n'as pas besoin que le païen, les incirconcis, le fou, le folle, comme la Bible les appelle, les hommes animaux, tu n'as pas besoin que ces gens viennent à ton secours. Et si ça se passe comme ça, sûrement qu'il y a une erreur qui se passe quelque part. Mais comme nous avons un Dieu parfait, la perfection de Dieu fait en sorte que Dieu ne commette pas d'erreur. Cette erreur était normale avant que tu ne sois de Dieu. Mais maintenant que tu es de Dieu, tu es attaché à la perfection de Dieu. Automatiquement, les erreurs doivent tomber. Parce que tu ne peux pas être de Dieu tout en vivant les erreurs, comme si Dieu commettait les erreurs. Automatiquement, cela va annuler la perfection de Dieu. Toutes les fois que Dieu commettra d'erreurs, il cessera d'être parfait. Ce qui fait que Dieu soit parfait, c'est le fait que Dieu ne peut jamais connaître des erreurs. C'est impossible. Dieu ne peut jamais faire d'erreur. Et donc, comme tu es de Dieu, c'est-à-dire que les erreurs n'ont plus le droit d'être dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fera en toi doit être attaché à sa perfection. C'est-à-dire que lorsque Dieu te guérit, il te guérit parfaitement. Lorsque Dieu te bénit, il te bénit parfaitement. Lorsque Dieu te donne, il te donne parfaitement. Lorsque Dieu t'élève, il t'élève parfaitement. C'est-à-dire que les erreurs n'auront plus le droit d'exister dans ta vie. Alléluia. Maintenant, pendant que je parle, parce que là, nous allons prier. C'est quoi les erreurs que tu vois dans ta vie? Je parle de ta vie en général. C'est quoi les erreurs que tu vois au niveau de ta santé? Toi qui es attaché à un Dieu parfait. Mais c'est quoi les erreurs que tu vois dans ta santé? C'est quoi les erreurs que tu vois dans ta vie professionnelle, dans tes études? C'est quoi les erreurs que tu vois dans tes démarches à l'immigration? C'est quoi les erreurs que tu vois? Et lorsque tu vas prier ce soir, tu vas dire: Seigneur, je suis attaché à ta perfection. Il faut que les erreurs que je vois dans mon dossier quittent maintenant et que ta perfection prenne place. Il faut que les erreurs que je vois dans mon ministère
puisse disparaître et que ta perfection puisse prendre place. Il faut que les erreurs que je vois dans ma famille, dans mon mariage, puissent disparaître pour que ta perfection prenne place. Et c'est ça, ce qui fera l'objet de la différence dans nos vies. Je t'invite à t'élever parce que nous allons prier. Et lorsque tu vas prier ce soir, sois déterminé. Prie comme si c'était ta dernière fois ou ton dernier jour de prier. Ne prie pas comme si demain tu auras encore l'occasion de prier. Prie comme si aujourd'hui et ce soir, c'est ta dernière occasion de prier. Alléluia. 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 Je t'invite à t'élever. Pendant que tu t'élèves, maintenant j'aimerais seulement que ta voix puisse commencer à s'élever pour bénir le Seigneur. Commence d'abord à dire merci au Seigneur. Parce qu'il a permis que tu entendes ce que tu as écouté aujourd'hui. Commence à dire merci Seigneur parce que je crois qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Commence à dire Seigneur merci. Parce que ta parole de ce soir a une mission à accomplir dans ma vie. Parce que ce que j'ai entendu est en train d'accomplir quelque chose en moi. Commence à élever ta voix. Bénis le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, notre Père, merci. Merci parce que ce soir, tu nous as parlé. Tu as parlé à ma soeur, tu as parlé à mon frère. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as voulu que nous puissions écouter ta parole. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as voulu ce soir que nous puissions être exposés à ta parole. Merci parce que Dieu, ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, est en train de faire un travail. Parce que ta parole ce soir est en train de corriger une erreur. Merci parce que ta parole ce soir est en train de réparer un mal qui était fait dans la vie de ma soeur. Merci pour le culte de ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Ta parole est esprit et vie. Ta parole, Seigneur, elle est oui et amen. Ce que tu as dit ce soir, ce que tu m'as dit ce soir, ce que tu as dit à mon frère ce soir, ce que tu as dit à ma soeur ce soir, Seigneur, tu finis par l'accomplir. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous élevons ton nom. Bien-aimé, élève la voix. Bénis le Seigneur, élève